Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Vince Multi Collection. Donc pour commencer ma vidéo, je voulais rendre hommage à une grande artiste française, Françoise Hardy, qui nous a quittés la semaine dernière. J'avais trouvé en vide-grenier à l'époque son petit best-of de ses meilleures chansons, sur tous les albums de ses débuts. Et je me rappelle vraiment de toutes ces collaborations qu'elle avait faites avec Monsieur Serge Gainsbourg, et également avec Monsieur Michel Berger. Donc c'est une grande dame de la musique que nous venons de perdre. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo par rapport à mes arrivages de vide-grenier. Donc là on est à la mi-juin. Donc il y a tellement de choses qui sont rentrées que je suis obligé de vous faire une vidéo sur le débriefing de ces vide-greniers. Vous allez voir, il y a énormément de choses que j'ai trouvées à 1 euro, que ce soit en vinyle, en cassette, en Blu-ray, et en CD, beaucoup de CD également. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Là nous sommes presque à 300 abonnés, là je suis à 295 abonnés, c'est super. Donc merci à vous de continuer à me soutenir. Et je vous dis, n'hésitez pas à commenter pour mieux référencer mes vidéos, et également n'hésitez pas à laisser le petit pouce qui va bien. Donc installez-vous confortablement, c'est parti pour la vidéo arrivage du mois de juin en vide-grenier. Alors on va commencer avec les vinyles. J'ai trouvé énormément de vinyles et tout ça pour la petite somme de 1 euro. Donc je vais commencer avec cet album, le Lips Inc. C'est un album assez disco-funk. Je pense que tout le monde connaît ce groupe. Donc pour 1 euro, très bon album. J'ai trouvé également cet album de Leonard Cohen qui s'appelle Songs from a Room pour 1 euro. Bon, au niveau des pochettes, ils sont pas terribles. Mais au niveau des disques, ils sont très bons. Il n'y a pas de rayures, rien, donc nickel. Même pas de craquement d'ailleurs. Cet album de T-Rex, The Slider, également un classique folk de Monsieur T-Rex. Également trouvé cet album des Creedence, qui est excellent, qui s'appelle Green River. Bon, vous voyez là, c'est un peu déchiré là, mais bon, pour 1 euro, hein, qu'est-ce que je peux dire, le disque passe très bien. Donc un classique aussi. Alors celui-là, encore mieux, le Cosmo Factory. C'est très dur de choper ce genre d'album, hein. Et puis là-dessus, il n'y a que des bons morceaux, hein. C'est vraiment le top du top. J'ai trouvé cet album de Blondie en parfait état, quasiment comme neuf. C'est l'album Hit to the Beat. Excellent album de Blondie. Il n'y a que des bons morceaux là-dessus. Il y a le morceau Dreaming, vous avez The Hardest Part, Shyla, enfin il n'y a que des bons morceaux là-dessus. J'ai trouvé un de mes albums préférés de Carlos Santana qui s'appelle Abraxas, ou je sais pas, j'arrive pas à le prononcer, c'est Abraxas, voilà. Album de Carlos Santana avec des morceaux incroyables comme le Black Magic Woman et le Oye Como Va par exemple. Enfin moi c'est mon album préféré, voilà, à 1 euro, cet album de Santana, quasiment neuf. Voilà, bon la pochette intérieure. J'ai trouvé aussi en parfait état cet album de Vangelis, La Fête Sauvage, donc c'est la musique d'un documentaire ou d'un film de Frédéric Rossif sur le monde animal. Et d'ailleurs les thèmes sont très tribal dans cet album de Vangelis, ça change un petit peu de ce qu'il fait d'habitude. Très bon aussi, pour 1 euro. Un album assez rare qui me manquait dans ma collection, c'est cet album de Michael Field, qui s'appelle donc Earth Moving, et c'est un album qui est sorti en 1989. Et il est très synth pop celui-là, très pop. C'est peut-être l'album le plus facile d'accès de Michael Field, parce qu'il n'y a que des tubes et ça sonne très années 80 là-dessus.
Il est très bon, mais bon, ça change vraiment de ce qu'il fait d'habitude, parce que d'habitude, il y a des morceaux, comment dire, sur une face très pop, et puis sur l'autre, en général, avec Michael Fields, c'est de l'expérimental, où il y a que de l'instrumental ou des choses comme ça. Et ben là, sur celui-là, non, c'est que des morceaux assez pop. Et cerise sur le gâteau, donc j'ai trouvé cet album des Beatles. Donc la compilation des Beatles, je l'avais déjà, mais la particularité, c'est celle où il y a le vinyle qui est rouge. Voilà, d'époque. Et pareil, il est comme neuf. Cet album-là est comme neuf, puis ça craque pas du tout. Donc vraiment content d'avoir chopé ça pour 1 euro, quoi. C'est exceptionnel. Vraiment. Ce genre d'objet là, on le trouve pas, donc ça fait vraiment plaisir, vous voyez, avec le disque, avec la pomme là. Et j'ai trouvé une petite compilation également de François de Roubaix, un artiste que j'aime beaucoup, François de Roubaix, et c'est sur toutes les musiques de films qu'il avait fait à l'époque, comme Le Vieux Fusil, Samouraï, L'Homme Orchestre. Malheureusement, c'est un artiste qui a disparu, qui est mort noyé, le pauvre. Et c'était vraiment quelqu'un de très influent, François de Roubaix, d'ailleurs dans la musique électronique de la French Touch. Il a énormément influencé, d'ailleurs c'était lui qui avait fait la musique de Chappie Chapeau. Donc si vous connaissez Chappie Chapeau, bah, c'était monsieur François de Roubaix. Donc très content de choper ça aussi à 1 euro. Et enfin, j'ai trouvé l'album de Whitney Houston. Très content de l'avoir chopé, celui-là. Regardez comme c'était une belle femme, Whitney. Et il y a le fameux morceau... I Will I Know, que j'adore. Donc je crois que c'est son 2e album, celui-là, oui. Donc très content, voilà, tout ce que j'ai chopé en vinyle pour 1 euro, donc il y a quand même du stock là. Hein. Donc voilà, on va passer maintenant au CD. Alors les amis, en CD, j'ai trouvé énormément d'albums là, et encore une petite razzia pour moi. Vous allez voir, voilà tout ce que j'ai trouvé en CD. C'est énorme. Je fais un peu mon rock moderne là, sauf que c'est des CD. Donc j'ai trouvé le History de Michael Jackson. Très très rare que je le vois à ce prix-là. Je l'ai eu pour 50 centimes celui-là, vous voyez, encore moins cher. Et ce qui est beau, c'est que ce sont des petits CD, je sais pas si vous voyez bien là, des CD dorés. Et c'est un album qui est très difficile à trouver en vinyle. Enfin, vous le trouvez que en picture disc malheureusement, donc en attendant, bah, je vais me contenter de ce double CD. J'ai trouvé également ce best-of de Shahadé pour 50 centimes aussi, toujours chez le même vendeur. Petit best-of, Shahadé c'est une artiste que j'aime beaucoup, et puis donc là c'est tous ses meilleurs morceaux réunis sur ce CD. J'ai trouvé également cet album de U2, le U2 Pop. Superbe CD, regardez comme c'est beau. L'album d'Evanescence, que j'ai déjà en vinyle, mais bon. En CD, ça se refuse pas non plus pour écouter dans la voiture. Comme je dis toujours, j'adore le CD. Cet album de Scorpion, le MTV Unplugged à Athènes. Double album. Donc double CD de Scorpion, magnifique. Alors l'enregistrement, la prise de son a été vraiment bien faite sur celui-là. J'aimerais bien que ça sorte en vinyle d'ailleurs, ça doit être super aussi en vinyle. Donc le Scorpion Athènes, donc c'est comme un best-of, et il y a tous les meilleurs morceaux de Scorpion dessus, que ce soit ceux de leur début ou vers la fin. Un petit best-of des Rolling Stones, qui retrace tous leurs meilleurs morceaux des années de 1971 jusqu'à 1993. Très bon album aussi. Alors là, j'ai trouvé du Enigma, le premier album de ce groupe français, magnifique, Enigma. Il y a un petit peu de chant grégorien un peu là-dessus, j'adore. Un Enigma, le Enigma 2, donc la suite, tout aussi bon. Superbe album. Et le Enigma 3. Ah, c'est plutôt rare quand même de voir ça en vide-grenier. Je vois jamais du Enigma. Donc j'ai sauté sur l'occasion là, surtout à ce prix-là. Donc je vous dis 1 euro. Donc voilà pour les CD de musique entre guillemets traditionnels. Maintenant on va passer au BO. Parce que comme je vous ai dit, dès que je chope des BO en CD, je les prends aussi, quoi. J'en ai plein en vinyle, mais même si je les ai en vinyle, je les prends en CD.
Donc je suis trouvé le The Blues Brothers. Alors c'est le BO culte, les Blues Brothers. Ça pour 1 €. Arizona Dream, avec la super musique d'Iggy Pop. Voilà, Arizona Dream, donc le film avec Johnny Depp. La bande originale de Divergente. Alors ça, c'est aussi rare à trouver. Divergente, un super film, c'était une trilogie. La BO de 37.2 le matin. Très bonne BO. Avec un superbe CD, un peu doré. La BO de Midnight Express, que j'ai également en vinyle, mais bon, en CD, c'est toujours bien de les choper. La BO de Sister Act, film avec Whoopi Goldberg. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà quand j'étais jeune, parce que j'adorais le film-là. Je crois que c'est ma sœur qui avait le CD ou la cassette. Donc je suis très content de me choper ça. Il y en a eu 2 des films de Sister Act, donc ça c'est le premier. La BO de Desperado, alors superbe BO, vraiment, alors là il n'y a que des bonnes choses là-dessus. Donc le fameux film de Robert Rodriguez avec Antonio Banderas. Ça n'existe pas en vinyle je crois, donc c'est toujours bien d'avoir ça en CD. Il y a des morceaux avec des morceaux de Dire Straits, enfin c'est des bonnes parties guitare classiques là-dedans. La BO du flic de Beverly Hills, très sympa aussi. Toujours pour 1 €. La BO de Jackie Brown, que j'ai en vinyle, mais bon. Voilà, superbe CD. Et enfin, coup du spectacle pour les BO, la BO d'Avatar de James Horner. Très content de l'avoir, c'est quasiment neuf cet album. Donc super content d'avoir chopé tout ça les petits amis pour 1 €. Petite razzia encore sur les CD. Donc maintenant on va passer aux cassettes. Alors quelques cassettes assez sympas que j'ai trouvées. Donc j'ai déjà trouvé 2 BO en cassette. C'est le film Il était une fois dans l'Ouest. Donc très très rare de trouver ça aussi en cassette. Et j'ai écouté et vraiment là aussi sont exceptionnels. Aussi bon que le vinyle si ce n'est pas mieux. Excellent. Cette BO d'Ennio Morricone. Donc c'était 50 centimes la cassette. J'ai trouvé également la BO d'Apocalypse Now, que j'ai également en vinyle. Donc en cassette. Très très bon aussi. J'ai trouvé cet album de Billy Joel, vous savez l'album où il y a Uptown Girl. C'est An Innocent Man. Donc superbe cassette. 50 centimes les cassettes, superbe. Cet album de Christopher Cross que j'ai écouté et là le son est sublime, aussi bon que le vinyle. La petite compile de Elton John. Donc normalement il y a 2 cassettes de cette compile, là j'ai la première. Ou la deuxième, je crois que c'est la deuxième, c'est pas la première. Petite compilation de Jimmy Somerville avec tous ses meilleurs morceaux et les morceaux avec Bronski Beat et The Communard, donc un bon best-of. Cassette qui sonne très bien aussi. Content de choper ça. J'ai chopé l'album d'Europe, The Final Countdown, que j'ai également en vinyle. Voilà, petite cassette de chez Epic. Epic c'est Sony. Petit album de Jean-Michel Jarre, le Chronologie, qui a Thierry de la salle de jeu, Perry qui l'a trouvé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Bah voilà, je l'ai trouvé aussi. J'en avais vu d'autres, il y avait Rendez-vous, il y avait plein d'autres de Jean-Michel Jarre, mais bon, je les possède tous en vinyle. Celle-là, je l'avais que en CD, donc c'est pour ça que je me suis permis de la prendre. Et un truc super rare, c'est cet album de Mark Knopfler. Cet album qui s'appelle, voilà, j'arrive pas trop à lire parce que c'est écrit en noir et blanc. Voilà. Album de Mark Knopfler. Donc super rare à trouver en cassette. Donc toutes les cassettes à l'unité, 50 centimes. Donc vous voyez, petite razzia aussi. On va finir avec les Blu-ray.
Donc ce matin, j'ai quand même trouvé quelques Blu-ray. Il y avait une personne qui vendait des Blu-ray à 2 € et c'était 5 €. Si j'en prenais 3, c'était 5 €. Donc je lui ai pris 6 films. Donc je lui ai pris La Rage au ventre, film avec Jack Gyllenhaal, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Je lui ai pris Agents très spéciaux, un film de Guy Ritchie. Très très bon aussi, enfin moi j'avais bien aimé. C'est un film avec Henry Cavill. Avec Jack Gyllenhaal, j'ai trouvé également le film Ennemi de Denis Villeneuve. Un peu spécial, mais bon, Blu-ray, ça se prend. Moi j'avais bien aimé quand même. Il est apparemment la personne qui vendait des films, elle devait bien aimer Tom Hardy, puisqu'il y a le film Warrior. Warrior, c'est avec des combats de MMA et tout. C'est aussi un bon film. Et également le film Quand vient la nuit, pardon, avec Tom Hardy, c'était pas mal aussi. C'était un film un peu de gangster, un peu de mafia. J'avais bien aimé. Et le film La Défense Lincoln, très très bien aussi. Donc ça m'est pas revenu très cher. Et enfin, un dernier film que j'avais trouvé dans un vide-grenier antérieur, c'est Le Magicien d'Oz, donc le film d'époque. Et vous voyez, il est emballé. Et je l'ai eu pour 1,50 € celui-là. Donc voilà, ce sera tout. Alors les amis, petite conclusion de cette vidéo. Vous voyez, j'ai trouvé énormément de choses. Je crois que j'ai dépensé pas plus de 50 € encore une fois. Je suis vraiment très content de mes pioches vide-grenier de ces derniers temps. Donc voilà, la prochaine fois je vous ferai une petite vidéo spéciale pendant les soldes qui vont se dérouler le 26 juin. Donc c'est le mercredi 26 juin. Donc là je suis en vacances, donc je vais pouvoir profiter de ces soldes dès l'ouverture. Je vais essayer de vous faire des petites vidéos, je vais essayer de faire différents magasins, donc un petit marathon des magasins le jour-là. Et puis après on fera un petit débrief de ce que j'ai trouvé. Donc merci à vous de continuer à me suivre. N'hésitez pas à liker, et à partager et à commenter cette vidéo. Donc je vous dis, la semaine prochaine il n'y aura rien, mais l'autre semaine, le 26, je vais essayer de vous faire une vidéo dans les jours qui suivent après. Donc merci à vous et à la prochaine. Bye bye.